Bonjour, donc nous revoilà, me revoilà, pour la deuxième vidéo du jour. Youtubédia, je suis bis, je sais plus combien. Donc on va découvrir la 37e place. Donc vous avez vu à la 38e, Épiméthée. Et bien on va voir son frère qui s'appelle Janus. On en a parlé au 30, ce qu'on a vu Prométhée, ce qu'on a vu Épiméthée. Donc maintenant on va voir Janus, hein, tout simplement. Alors Janus. Alors, c'est encore une grosse caillasse, hein. Euh, à peu près, là on peut le dessiner, c'est à peu près dans cette forme-là. Voilà. Un truc de couleur gris, une caillasse. Ouais, mais pour moi c'est une caillasse, hein. Ouais, une caillasse quand même d'une certaine dimension quand même, hein. Alors, Janus, S-IS Janus, est un satellite de Saturne, parce que Janus et Épiméthée, qu'on a vu à l'instant, partagent pratiquement la même orbite. La confusion régnant longtemps sur leurs caractéristiques orbitales. Il est évidemment impossible de réconcilier les observations de deux corps distincts et en une seule orbite. Alors, on a vu que... Je sais pas s'ils en parlent là. Ouais. Donc on a vu que l'autre il tournait comme ça. Ouais, à peu près, hein, ouais, c'est même plus arrondi. Et ben, il faut savoir que l'autre il tourne comme ça. Voilà. Ça, c'est Janus qui tourne comme ça. Autour de Saturne, hein. Bon, la découverte de Janus est attribuée au premier observateur, Antoine Dollfus, le 15 décembre 1966, désignation temporaire S 1966-S2. Auparavant, Jean Texereau avait photographié Janus le 29 octobre 1966 sans s'en apercevoir. Le 18 décembre, Richard Walker fit une observation similaire qui est maintenant attribuée à Épiméthée. 12 ans plus tard, en octobre 1978, Stephen Larsen et John Fontaine ont réalisé que les observations de 1966 correspondaient à deux objets distincts, Janus et Épiméthée, partageant la même orbite. Janus fut également observé par la sonde Pioneer 11 lors de son passage saturnien le 1er septembre 1979. Trois compteurs de particules énergétiques observèrent son nombre, S 1979-S2, Tom Jarrell et Jane Van Allen. Janus fut observé par Dan Pascu le 19 avril 1980, puis par John Fontaine, Stephen Larsen, Harold Reinsema et Bradford A. Smith. La sonde Voyager 1 confirma définitivement son existence le 1er mars 1980. Toutes ces personnes partagent donc, à des degrés divers, le titre de découvreur de Janus. Alors, son orbite. Janus partage la même orbite avec Épiméthée, constituant ensemble des satellites co-orbitaux. En fait, les orbites de Janus et d'Épiméthée ne sont distantes que d'environ 50 km, et vu leur dimension excédant les 100 km de large, ils ne pourraient donc passer l'un à côté de l'autre sans se heurter. Je dis bis repetita, hein. Épiméthée et Janus pourraient provenir d'un même objet qui se serait scindé en deux, mais ces séparations sont alors très anciennes. Tous les 4 ans environ, ils se rapprochent l'un de l'autre et échangent alors leur orbite. Le plus intérieur devient le plus extérieur et inversement. La Lune intérieure rattrape l'extérieur par derrière et son attraction gravitationnelle ralentit cette dernière qui tombe alors sur l'orbite intérieure, tandis que la Lune intérieure est accélérée par l'attraction de la Lune extérieure et monte donc sur l'orbite extérieure. Le processus d'échange de moments cinétiques fait qu'en réalité Janus et Épiméthée ne s'approchent jamais à moins de 15 000 km environ l'un de l'autre. L'échange d'orbite survenu en janvier 2006 a été photographié par la sonde Cassini. Le dernier échange d'orbite entre les deux a eu lieu en 2018 et le prochain est prévu pour 2022. Le rayon orbital indiqué ici était validé le 1er juillet 1981. C'est le seul exemple connu de lune co-orbitale dans le système solaire. Et on a vu les deux en même temps pratiquement. Alors la surface.
La surface de Janus est couverte de cratères, dont plusieurs de plus de 30 km de diamètre, mais présente peu d'autres structures de surface. Si on la compare avec ses voisines, sa surface semble plus ancienne que celle de Prométhée, mais plus récente que celle de Pandore. Étant donné sa densité très faible et son albédo très élevé, la plupart des observateurs supposent qu'il s'agit d'un corps très poreux, comportant beaucoup de glace d'eau. Alors, l'anneau. La sonde Cassini a mis en évidence en 2006 la présence d'un très faible anneau de poussière au voisinage des orbites de Janus et d'Épiméthée, dont l'extension radiale serait de 5000 km environ. Ces particules proviendraient des impacts de météores entrant en collision avec la surface des deux petits corps. Alors, pour la topologie, on a différents cratères qui font référence à la légende de Castor et Pollux. Alors, il y en a à peu près 4. Voilà. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Donc, je vous dis à la prochaine pour la 36e et la 35e place. Ce sera demain. Alors, y aura-t-il un montage, y aura-t-il pas un montage? Donc, voilà, vous voyez la petite nouveauté. C'est que je ne filme plus en direction de mon visage. Voilà. Mais c'est vous préparer parce que c'est vous préparer à ce que vous verrez au montage. Parce que je vais tenter à partir de demain un nouveau système. Voilà. Ah ciao. Et merci de m'avoir écouté. Je sais que c'est très compliqué. Hein. Je sais que des fois, mais bon ça va, c'est des petites vidéos. Donc c'est un petit peu moins galère. Allez, moins galère pour ceux qui m'écoutent. Allez, à ciao et à la prochaine.